us this way. Damn it! Make for that mansion! What a mansion! Salut tout le monde, c'est Butcher. Nous voilà donc de retour dans le manoir Spencer avec ce remaster de Resident Evil sur PS4. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Resident Evil sur PS1 est l'un de mes jeux préférés. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know. Et c'est un vrai plaisir de retrouver ce remaster de la version GameCube qui déjà à l'époque était sublime. Et on va pouvoir profiter entièrement de du travail effectué par Capcom. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Le fameux Wesker. Stay sharp. Et les fameuses portes qui je trouve est une très bonne idée d'avoir conservé, parce que ça participe quand même au cachet de ce jeu, de cette licence. Et c'est vrai que à chaque fois qu'une porte se chargeait, on se demandait toujours ce qu'on allait retrouver derrière. Et je trouve que les avoir gardés, c'est une super bonne idée. Bon bah graphiquement on n'est pas surpris de la beauté du truc. Alors là j'ai pris les commandes, ce qui s'appelle des commandes modernes. Oui, je prends le ruban encreur avec les fameuses machines à écrire. Ah, et bizarrement on a tendance à se servir du stick droit pour faire bouger la caméra, mais c'est vrai que absolument pas, puisque dans ce type de jeu il n'y avait pas de caméra. Ça, je me rappelle que la version GameCube m'avait bluffé avec les flammes des bougies qui à l'époque étaient absolument incroyables sur cette machine. Les éclairs, le travail sur les décors est toujours superbe. C'est un réel plaisir de se retrouver dans ce manoir, d'autant plus super bien et aussi beau et aussi bien modélisé, presque hyper réaliste. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu, surtout cet épisode dans lequel je n'ai joué la dernière fois j'y avais joué donc sur GameCube en 2002, donc ça commence à faire un petit paquet d'années. Et c'est vrai qu'il reste de tous les Resident Evil que j'ai fait vraiment mon préféré, parce qu'il m'a fait découvrir comme beaucoup le Survival Horror. C'est un jeu que j'avais terminé et à l'époque je terminais pas souvent. Et donc j'avais passé tout le mois d'août dessus avec un pote et on l'avait fini et on était super contents. Et c'était une expérience qui nous a effectivement marqué et dont je me souviens encore maintenant, de ce fameux mois d'août 1996. Donc ici le blason qu'on remplacera j'imagine plus tard. Et en tout cas ces commandes dites modernes sont pas mal, parce que je pense que les commandes anciennes entre guillemets doivent être très déstabilisantes. C'était le cas d'ailleurs pour pas le remake ni la refonte, ou je sais plus, enfin le portage, non même pas, oui c'était juste le portage de Silent Hill 2 et 3 sur 360 et PS3 qui avait gardé les anciennes commandes, et c'était une véritable tannée. Et se dire qu'à l'époque on jouait avec ces commandes là dans le nez, c'était vraiment on était vraiment habitué à des commandes assez ardues sans s'en plaindre. Bon, la fameuse scène ultra connue. Et donc là on se barre évidemment rapidement et on se sort par ici. Une petite porte. Enfin en tout cas voilà, j'ai acheté ce remaster les yeux fermés parce que j'ai tellement adoré
ce voyage dans l'horreur et dans ce manoir qu'il était évidemment impensable de ne pas le reprendre, même si bon, peut-être que 20 € peut paraître excessif. Et qu'on est quand même assez proche de la version GameCube, sauf effectivement qu'on peut jouer maintenant en 16 neuvième et plus en 4 tiers. Ou il y a aussi également la possibilité de jouer en 4 tiers si vous voulez. Graphiquement, bah voilà, ça reste quand même très beau, même si on a vu, même si on voit effectivement actuellement des choses beaucoup plus jolies que ça. Mais ça reste quand même voilà, un bon kiff de pouvoir se refaire ce Resident Evil en HD. C'est toujours un réel plaisir. Donc nous allons passer quelques temps ensemble à la redécouverte de ce manoir Spencer que tout le monde, j'imagine, archi connaît et connaît par cœur. Mais je voulais voir, j'avais hâte de voir ça, de pouvoir m'y remettre, de pouvoir retrouver cette, voilà, les angles de caméra sont toujours sublimes. Enfin moi je suis complètement fan de cette refonte, plus du Resident Evil originel. Bon, évidemment j'ai fait beaucoup d'autres Resident Evil. Le 2 très bon, le 3 très bon aussi, le 4 un peu trop action à mon goût, mais il restait aussi beau, et sur GameCube c'était une beauté absolue. Le 0, pour la petite anecdote, je l'avais commandé un vendredi soir en sortant du boulot sur Amazon, et par miracle je l'avais reçu le samedi matin, donc en 12 heures c'était chez moi, et j'avoue honteusement que je n'y ai jamais joué, et qu'il est toujours sous blister chez moi quelque part dans les cartons. Le 5 que j'ai détesté, le 6 j'ai juste c'est les cartes de mission mais trop long, et puis voilà, pas bon, trop loin de Resident Evil. Faut d'abord inspecter le hall, ok, qui est pour moi incarné et sublimé, n'est représenté que par ce premier numéro qui pour moi suffit à lui-même et qui est un must-have absolu, un incontournable, un indispensable du genre. Et donc j'adore ce jeu. Comme je disais, je le mets dans mon top 3 de mes jeux préférés, à côté de The Defender of the Crown et The Secret of Monkey Island. 3 de mes plus beaux jeux, de mes jeux qui m'ont le plus fait voyager et que j'adore, quoi. Donc il était tout à fait normal que je me prenne les yeux fermés ce petit remaster. Donc on va se concentrer un petit peu maintenant sur ce qu'ils disent, car les choses sont un petit peu différentes par rapport au premier. Pour mémoire, il y avait, c'est ça, un passage derrière l'escalier qu'il n'y avait pas dans la version PS1. Voilà ici, passage qu'on pourra ouvrir bien plus tard. Eh bien écoute, je crois moi me rappeler ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. On ne va pas le spoiler si jamais certaines personnes qui regardent cette vidéo ne l'ont jamais fait. Je vais voir si on peut retourner là-bas. Il me semble qu'il y avait quelque chose par terre à l'endroit où le célèbre zombie a tourné sa tête. Il me semble effectivement qu'on a un truc à faire avec l'horloge. Lorsque les deux se transperceront le chemin. Ah oui. Ok, donc des petites énigmes comme ça aussi qui étaient la marque de fabrique de Resident Evil et que j'avais trouvé absolument génial à l'époque. Je me rappelle effectivement que je m'étais quand même pas mal perdu. Donc c'est pourquoi il faudrait que je me concentre 5 minutes. Le corps de camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Et bah donne. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudra un magnétoscope pour la visionner. Très bien. On cherche le magnétoscope. Là, il n'y a rien. Donc j'ai vu... Ok, que ça, voilà, ça me donne accès à la carte. Machine à écrire, c'est l'autre d'entrée. Ça, c'est le couloir. Deuxième étage. Les portes sont fermées. Les portes en rouge sont les portes fermées. Oui, c'est ça. En fait, il faut aller de l'autre côté du couloir. Ça, c'est...
Toujours les fameuses portes. Ah oui, petit effet de particules et de poussière très sympa. On va y aller mollo. Car j'ai baissé le son au maximum de la télé histoire qu'il y ait le moins d'écho possible. Et comme c'est un jeu qui malgré tout se joue aussi à l'oreille pour entendre les ennemis approcher, j'espère ne pas me faire trop surprendre. Voilà, c'est le genre de détail. Alors je sais plus, sur la version GameCube il y avait déjà ce genre d'éléments qui se balançaient et qui créaient des effets de lumière, mais il me semble bien que oui. En tout cas au niveau des bougies et du feu. Alors, rien que ce plan avec l'ombre qui bouge et le lampadaire, je trouve ça absolument génial. On y croit à fond, on y est vraiment et c'est... voilà, je pense que les décors comme ça fixes en 2D apportent quand même un véritable cachet et une notion un peu réaliste qui est vraiment vraiment superbe. Bon, même si on voit un petit peu d'ombre un peu crénelée, bon c'est pas, c'est des petits détails à la con qui sont pas très graves. Il n'y a qu'à cadavre sur lui, il semble être mort sur le coup. Bon sang, que s'est-il passé dans ce manoir? Ben, je vais pas te le dire, tu vas le découvrir toute seule. La cage, petit chargeur, ça fait du bien. Ici il n'y avait pas une pièce, non il n'y avait rien. Putain, et par contre effectivement les commandes, il faut quand même s'y faire un tout petit peu. Là il n'y a rien, ok. Donc là nous sommes montés à l'étage par un autre chemin. Ah oui, non, mais en tout cas, je sais où il faut que j'aille. Je fais n'importe quoi. Je vais aller chercher le plan qui, de mémoire, s'il est comme sur la version PS1, version à laquelle j'ai plus joué, parce que la version GameCube j'ai fait qu'une fois, donc je ne sais pas si, comme dans la version PS1, la carte... Ouh là là, ah oui, c'est quand même... La carte de l'étage... Putain, avec les commandes, c'est vrai qu'avec le changement de plan comme ça, à chaque fois on va dans le sens inverse. Il faudrait que je m'y refasse un petit peu. Donc la carte, plus c'était la carte du premier étage, qui était donc dans la statue de la femme qui tenait un vase. De l'autre côté du hall, porte que l'on ouvrait avec le passe-partout que nous a filé Barry. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite rapidos. Et après, il faut que je monte là-haut, il faut que je fasse tomber la statue. Ah, voilà, ça revient. Les souvenirs reviennent au fur et à mesure. Et un passage que j'avais adoré, c'était là. Quand on se retrouvait dans le jardin, dans la cabane du jardinier, avec les araignées, les énigmes avec les... Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que... Voilà, un truc qui clignote. On poussait le meuble. Voilà. Est-ce que je te pousse ou pas? Oui. De mémoire, il y a un zombie mort derrière, dans la salle qui est derrière le petit couloir qui est derrière le rideau rouge. On va aller voir tout de suite. Ça nous permettra de nous servir notre flingue. Alors, est-ce qu'on peut lire l'inscription? Rien lire du tout. Si, femme puisant de l'eau, ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on monte? X, d'accord. Une carte manoir first floor. La prendre, mais oui. Ça, je comprends pas aussi qui nous est. Et donc voilà, donc ça nous dévoile toute la partie droite, gauche, oui, c'est ça, droite du manoir, donc qui est effectivement pourvu d'un nombre de pièces assez conséquent. Vous avez pris la carte manoir premier étage, ça marche. Donc on va aller voir de ce pas. Ah oui c'est vrai, oui, c'est vrai. Ne pas pouvoir, c'est vrai qu'on ne peut pas tirer en marchant. Est-ce qu'il y a toujours... Ah bah non, oui, c'est bizarre. Voilà, dans la version PS1 il y avait... Oui, je prends le poignard. Si vous utilisez des objets de défense avec le poignard, vous pouvez vous échapper momentanément parce qu'un ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Pour vous équiper d'arsenal tactique, accéder à l'écran d'état, puis sélectionner objet dans le arsenal tactique, si ensuite équipé. Là, vous devez appuyer sur la 2 pour utiliser. Ok. Donc j'imagine que le zombie en question va arriver.
Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et bah donc là, on va essayer de le shooter. Il a l'air gigantesque cet enfoiré. Alors Coco, t'as eu ton compte ou pas? T'as pas eu ton compte? Ah, oh la vache, ah, putain, ça va être coton là pour viser. C'est vrai que c'est pas très précis. J'avais souvenir effectivement qu'on pouvait cramer ces mecs là, mais je me demande si c'est pas juste avec Chris. Je ne sais plus trop. Bon, c'est vrai que les commandes, il faut s'y refaire, il faut s'y mettre. C'est verrouillé, d'accord. Alors même une épée gravée sur la serrure. Les fameuses clés avec leurs emblèmes dessus. Ça c'était sympa aussi. Mais tout était bien, les énigmes avec les diamants dans les têtes de tigre qui pivotaient, le bassin qui se vidait vers le labo, etc. Tout ça c'était super bien pensé. C'était tellement innovant à l'époque que c'en était... C'était enfin le jeu de film d'horreur auquel on pouvait jouer. Jeu qu'on avait tous fantasmé, le manoir presque hanté, le laboratoire caché, les chiens, les cris de loup au loin. Tout ça c'était tellement... voilà, je pense on attendait beaucoup ce genre de jeu. Et Resident Evil a été quand même là. Le premier à nous proposer ça. Ce qui fait de lui vraiment un indispensable et un jeu qui aura marqué beaucoup d'entre nous. Là, je me rappelle d'un plan, effectivement. On passe derrière les grilles. Mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de la version PS1. Voilà, je me rappelais de ce plan sur GameCube. Qui était superbe. Très cinématographique, super maîtrisé. Et alors, qu'est-ce qu'on devait faire ici? Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe et de flèche. Donc effectivement, objet que nous découvrirons plus tard, qu'il faudra replacer ici. Donc là, le début, effectivement, c'est toujours des phases d'exploration. On apprend à reconnaître les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte est voyée de l'autre côté. Ok, bon, on va se barrer. Pour après connaître tout ça absolument par cœur, savoir où tout se trouve. C'est pour ça que c'est bien pour ce genre de jeu, avec ce genre de jeu, de jouer d'une manière assez continue et régulière, parce que vous avez tellement de choses à faire au bout d'un moment, que si vous laissez des semaines passer, vous ne saurez plus quoi faire, où aller, ce qu'il faut faire. Donc c'est bien qu'une fois la partie commencée, essayez de terminer le jeu, pour que ce soit le plus agréable possible. Une nouvelle clé à découvrir et le plus fluide possible. Voilà, ça c'est absolument superbe. Un petit reflet dans la glace, des petits éclairs. Alors, si on nous repérait, oui c'est ça, j'ai fait le tour du palier. Ici, vous verrez le pied de l'autre côté. Bon, ce qui est plutôt tranquille entre guillemets, c'est que dans toute cette première partie, avant d'avoir fait un nombre de choses significatifs, on est en face que de zombies pas trop véloces, pas trop puissants, on n'a pas encore les hunters sur le dos. Donc la première partie reste quand même une petite promenade de santé. J'avais pas souvenir qu'il y avait des portes comme ça partout. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée gravée sur la serrure, d'accord. Voilà la petite sculpture qu'il va falloir faire tomber afin de récupérer le diamant bleu que l'on mettra de mémoire plus tard. Un petit salopard. Que l'on mettra de mémoire dans une tête de tigre, une sculpture d'une tête de tigre. Et je suis en train de gaspiller des munitions comme un gros con là. Bam! Vivement qu'on ait le python. Je sais plus si on avait un fusil à pompe ou fusil de chasse dans celui-ci. Je me rappelle du fusil de chasse que j'avais customisé à fond dans le Resident Evil 2, il me semble.
Je me rappelle qu'une fois étant arrivé au labo, j'avais un fusil à pompe ultra puissant qui pulvérisait les mecs. Et c'était très jouissif. Donc est-ce qu'on en a un dans ce Resident Evil 1? Sûrement, oui, puisqu'on doit le remplacer à un moment dans une salle avec le plafond qui s'écroule, en l'échangeant avec un vieux fusil. Donc effectivement, on a aussi un fusil à pompe dans celui-ci. Il va falloir retrouver. Je pense que ce ne sera pas avant plusieurs heures. Donc là, nous allons chercher le diamant que nous venons de faire tomber au sol. Voilà, il faut savoir, voilà, Resident Evil, c'est quand même beaucoup d'allers et de venues, beaucoup d'allers-retours dans les pièces déjà explorées. Voilà, c'est marque de fabrique de cette licence, mais alors, c'est toujours un réel plaisir. Il est vraiment toujours aussi beau. Et c'est vraiment un achat qui je trouve est indispensable. J'espère que pour ceux qui n'y auront jamais joué, ça va leur donner envie avec cette nouvelle maniabilité, cette possibilité de jouer en 16 neuvième. De pouvoir jouer en 5.1 aussi, j'ai vu ça. J'espère que ça va leur donner envie de découvrir ce jeu-là si jamais ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et bien oui, nous allons sauvegarder notre progression, puisqu'ici pas de sauvegarde automatique. Il faut trouver des rubans encreurs et sauvegarder sur des vieilles machines à écrire. Et nous retrouvons le son caractéristique de ces sauvegardes. On va écouter ensemble. Il semblait que ça tapait un peu plus longtemps la machine. Donc voilà, première sauvegarde faite. Donc ce pourquoi ce sont des jeux exigeants, parce que dès que vous perdez, si vous n'avez pas sauvegardé, et ben, il faut évidemment recommencer. Et donc si je crève, je devrais recommencer à partir d'ici. Donc en fait là je me balade, puisque je ne fais absolument pas du tout attention à ce que je dois faire. Donc c'est plus voilà pour voir graphiquement un petit peu ce que ça donne. Voir avec vous pendant une petite demi-heure. Et ben voilà, des choses comme ça, des plans absolument superbes. Et donc pour tous les amateurs de survival, c'est évidemment un jeu absolument indispensable. Alors, concentrons-nous 2 secondes. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là, on va essayer de faire le tour. On va retourner par là-bas, ça ne sert à rien. En fait, il faudrait que je retourne en bas. C'est ça, tout ça on a déjà vu tout ça. Donc je vais retourner à l'endroit où j'avais trouvé le premier zombie. Je voudrais bien juste par contre, sur pas les tactiques ça ne fait rien. Là ça ne fait rien. Je voudrais juste pouvoir avoir accès à mon inventaire. Alors où est-ce que c'est? Là c'est les cartes. On peut jouer aussi avec la croix directionnelle, c'est marrant ça. Ça ne me dit pas où... voilà, triangle. Santé, impeccable. Ah, son tactique, c'est équipé de 2 couteaux, c'est-à-dire que quand les zombies nous attrapent au corps à corps, on peut leur monter un couteau. Et je crois qu'il y a aussi un taser. Je ne sais plus si c'est Gilles ou si c'est Chris. Et nous allons donc combiner le chargeur avec le flingue. Ouais, c'est à l'ancienne. Les herbes vertes, est-ce qu'on les combine ou pas? On va les garder comme ça pour l'instant. Fichier. Ok. Des stars. Ok. Retournons-y. Donc je vais retourner par ici. On va remonter l'escalier par derrière. Mais effectivement, j'avais oublié que la visée était si peu précise. On est tellement habitué maintenant à avoir des visées automatiques, enfin de faire des headshots directs, que c'est vrai que ce genre de maniabilité refait du bien, parce que ça nous efforce à nous concentrer un petit peu plus, à essayer de se barrer en courant, de viser le mieux possible. Donc voilà, effectivement avec le faible nombre de munitions,
souvent l'esquive et la fuite est une bonne solution. Alors voilà, on va aller voir là où ce qui se passe. Ah, je me rappelle vaguement de ce genre de... Putain, je t'avais pas vu toi. Et pourtant, t'avais le reflet dans le miroir. Bam. Est-ce que je t'ai eu en pleine gueule, en pleine tête? Je ne suis pas sûr. Le personnage qui tourne très lentement. Recule. Il n'est pas crevé encore, hein, tant qu'il n'y a pas une tache de sang. Ah voilà, la tache de sang caractéristique indiquant la mort définitive du zombie rencontré est toujours présente. Ça fait toujours plaisir. Tout est verrouillé de l'autre côté ici en fait quoi. Ah oui, il y avait les énigmes avec les armures aussi, je me rappelle. Voilà, alors toi, je te prends. Flèche dorée, oui. Et en général, ce genre d'objet, voilà, on est carrément aidé. Fait toujours examiner, surtout les livres, bien les ouvrir, hein, parce que souvent les choses cachées étaient à l'intérieur des livres. Je me rappelle d'avoir tourné en rond avec un livre ouvert avant de l'ouvrir et découvrir un des écussons dedans. Et donc depuis, je me suis toujours rappelé de ça et voilà, ce qui nous permet de récupérer la pointe de la flèche que l'on va mettre où ça? Eh bien, sur la tombe que nous avons vue précédemment afin d'ouvrir un passage secret qui ne l'est plus. Ok, donc ça voilà, mon inventaire est plein. Donc il va falloir que je trouve rapidement une safe petit chargeur. Voilà. Prendre munitions et ça au moins les munitions se cumulaient dans le même chargeur. Si on retournait un petit peu par là, il faudrait que je trouve une pièce avec un coffre pour pouvoir entreposer mon diamant bleu qui me prend de la place de mon inventaire pour rien. Et puis on va bientôt se quitter parce qu'évidemment le but, d'accord, ok, je suis là, n'est pas de refaire tout le jeu ensemble. Bien, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent déjà par cœur. Mais c'était voilà, histoire de faire un petit point, un petit retour sur ce jeu que j'adore par-dessus tout. Et c'est un vrai plaisir de retourner au cœur du manoir Spencer, au cœur de Raccoon City, sur un écran HD. Puisque n'ayant plus de télé cathodique, j'avoue que la qualité GameCube sur un écran HD, ça pique un petit peu. Donc là, c'est une bonne excuse pour pouvoir revivre cette aventure horrifique. Donc j'espère que ça aura donné envie à certains d'entre vous de s'y essayer. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un must du genre. Et si vous n'avez eu l'occasion ni de le faire sur PlayStation ni sur GameCube, franchement, c'est allez-y les yeux fermés, c'est le meilleur personnellement, c'est le meilleur de toute la licence. Il n'y a pas mieux que ce numéro 1. Il est bourré de surprises scénaristiques et les décors sont sublimes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans le manoir, dans le jardin, dans la maison du gardien ou le laboratoire. Tout ça, c'est absolument superbe. Donc, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous dis à très vite. Moi, je vais continuer à errer quelques heures au sein de ce manoir, buter quelques zombies et mourir le moins possible. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo, c'est la vie les cocos. À bientôt. Salut tout le monde.